Troisième année, les systèmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un système avec des fractions un peu particulières. En effet, ici, on constate qu'on a une fraction dans laquelle au numérateur, il y a deux termes. Attention, cette fraction est précédée d'un signe moins. On a la même chose dans l'autre équation. Eh bien, dès que vous rencontrez un système de ce type-là, il faut faire ceci. Donc, mettre les deux termes entre parenthèses et faire très attention au signe moins. Idem ici. Nous passons donc à la résolution. Alors, ici, nous allons donc distribuer le moins, changer les signes des termes compris dans les parenthèses si vous préférez. De ce fait, ça va devenir moins y sur 4 plus 1 quart. Et c'est là que vous allez faire la faute. Pourquoi? Parce que vous allez noter moins 1 quart et non plus 1 quart. Donc faites bien attention. On a exactement la même chose dans l'autre équation. Ça devient donc moins y sur 6 et plus 1 sixième et non pas moins 1 sixième. Alors après, la règle est la suivante. On va tout mettre sur le même dénominateur. Ici, on a des demi et des quarts. On va donc tout mettre sur des quarts. Après, ici, on a des tiers et des sixièmes. On va donc tout mettre sur des sixièmes. Puis après, il se passe quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'on peut supprimer les dénominateurs. De ce fait, 1 moins 4, eh bien ça fait moins 3. Je le passe donc dans l'autre membre, ça devient donc plus 3. Ici, j'ai le 1, je le fais passer dans l'autre membre, il devient moins 1. Je me retrouve donc avec un système beaucoup plus facile qui est 2x moins y qui est égal à 3 et 8x moins y qui est égal à moins 1. Je vais commencer par neutraliser les termes en y. Pourquoi les y? Eh bien parce que comme ça, eh bien, je vais pouvoir trouver la valeur x, ce qui est plus intéressant pour noter la solution. De ce fait, pour neutraliser les y, eh bien, je vais d'abord multiplier la première équation par 1 et la suivante par moins 1. Ainsi, je vais obtenir moins y et plus y. Les y vont donc se neutraliser. Je n'oublie pas de multiplier tous les facteurs donc par 1, tous les termes, pardon, et la même chose dans l'autre équation. Alors ici, je vais effectuer un calcul écrit. 2x moins 8x, ça fait moins 6x. Moins y plus y, ça s'annule. 3 plus 1, ça fait 4. On obtient donc x qui est égal à moins 4 sixièmes. On simplifie cette fraction, moins 2 tiers. Attention, vous êtes bien obligé de simplifier les fractions. Ne jamais laisser une fraction qui n'est pas irréductible. Alors maintenant, on va neutraliser les termes en x. On a 2x et 8x. Le PPCM entre 2 et 8, eh bien c'est 8. Donc on multiplie la première par 4 et la seconde par moins 1. Donc je multiplie tous mes termes par 4. J'obtiens ceci. J'obtiens donc moins 1. Je vais multiplier tous mes termes par moins 1. J'obtiens ceci. J'effectue donc un calcul écrit. 8x moins 8x, ça fait 0. Moins 4y plus y, ça fait moins 3y. 12 plus 1, ça fait 13. De ce fait, on va isoler mon y. Ça va devenir y est égal à moins 13 tiers. Il n'y a plus qu'à noter la solution. Attention, étant donné qu'on est dans un système, on cherche l'intersection de deux droites. Donc du coup, on trouve les coordonnées d'un couple. On les note sous la forme de x et puis y. Attention, c'est vraiment très important. Deuxième partie de la vidéo. Nous allons résoudre un problème avec un système. Problème. Des spectateurs assistent à un motocross. Ils ont garé leur véhicule, auto ou moto, sur un parking, sachant qu'il y a en tout 65 véhicules et qu'on dénombre 180 roues, détermine le nombre de motos. De ce fait, le problème va se résoudre sous forme de 5 étapes. Alors, la première, choix des inconnus. Nous avons donc deux inconnus. Premier inconnu, le nombre de motos. Deuxième, nombre de voitures ou d'autos, peu importe. Donc x et y. Mise en équation, on sait que dans le problème, il y a en tout 65 véhicules. Du coup, on obtient une première équation qui est x plus y qui est égale à 65. Nous savons également qu'il y a 180 roues. De ce fait, une moto possède 2 roues et une voiture en possède 4. On a donc 2x plus 4y qui est égal à 180. Nous avons donc affaire à un système, on peut donc résoudre ce système pour pouvoir trouver mes deux inconnus x et y. Alors, on passe donc à la troisième étape qui est la résolution. Je vais d'abord neutraliser mes termes en y. J'ai y 4y. Le PPCM est donc 4. Je multiplie la première par 4 et la seconde par moins 1. J'obtiens donc ceci. J'effectue donc le calcul. 4x moins 2x, il me reste 2x. 4y moins 4y, ça s'annule, très bien. 260 moins 180, ça fait 80.
J'isole le x, on obtient donc x qui est égal à 80,5, donc x est égal à 40. J'ai déjà trouvé une première inconnue, qui correspondait donc au nombre de motos. Il ne reste plus donc qu'à trouver le nombre de voitures. De ce fait, je reviens au système, je vais neutraliser les x et 2x, ppcm de 1 et 2, eh bien c'est 2, donc je vais multiplier la première par 2 et la seconde par moins 1, ainsi mes termes en x vont se neutraliser. Je vais donc effectuer le calcul écrit. 2x moins 2x, bah ça s'annule. 2y moins 4y, ça fait moins 2y. 130 moins 180 moins 50, pardon. Et je vais isoler le y en effectuant moins 50 divisé par moins 2. Il me reste donc y qui est égal à 25. Donc y correspond à quoi? Eh bien au nombre de voitures. J'arrive donc à ma quatrième étape qui est la solution du problème. Il y avait donc au total 40 motos et 25 autos. Je vais effectuer une preuve. Une preuve ou une vérification, peu importe, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste en fait à reprendre la mise en équation dans laquelle eh bien, je vais remplacer le x et le y par les valeurs trouvées. On obtient donc 40 plus 25 est égal à point d'interrogation 65. Et 2 fois 40 plus 4 fois 25 est égal à point d'interrogation 180. On avance au fur et à mesure, on calcule. Et au final, on obtient bien la même chose de part et d'autre de mon égalité, ce qui veut dire que ma réponse est correcte. Attention, on peut également vérifier nos réponses à l'aide de la calculatrice. De ce fait, je vais expliquer la méthode avec la nouvelle calculette et puis avec l'ancienne calculette. Alors, vous appuyez sur Menu et puis sur 4. Vous appuyez sur A. Nombre d'inconnus, j'ai 2 inconnus, x et y, donc on appuie sur 2. Et puis alors après, je me retrouve avec un système. Je n'ai plus donc qu'à remplacer les coefficients de chaque terme. Le coefficient en x de ma première équation, eh bien, il est ici, il est caché, mais c'est un 1. Donc, je vais taper 1. Ensuite, j'appuie sur exe pour que ça s'encode. Ça s'encode, je passe au coefficient suivant. Le coefficient de y, c'est 1. J'appuie sur 1. Exe. Et puis après, je vais donner la valeur qui n'a pas de variable, donc 65. Attention, donc exe, toujours bien noter votre système sous la forme de x plus y est égal au terme sans variable. On cherche les coefficients de la deuxième équation, c'est-à-dire 2, 4 et 180. Donc 2, exe, 4, exe, 180, exe. Alors, une fois que j'ai tout encodé, j'appuie encore sur exe, et donc la calculette me met x est égal à 40. J'ai donc ma première inconnue. C'est bien ce que j'avais trouvé. Et puis je rappuie une deuxième fois sur exe et j'obtiens y qui est égal à 25. Voilà. Explication avec l'ancien modèle. On appuie sur mode setup. Alors on va appuyer ici sur le 3 pour équation. Alors ici on appuie sur le 1. Et après on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à la calculette précédente. On n'a donc plus qu'à taper les coefficients. Donc on va taper 1, 65, 2, 4 et 180. Et donc, de ce fait, je n'ai plus qu'à appuyer sur exe encore. J'obtiens donc x qui est égal à 40 et y qui est égal à 25. Voilà.